L'impact social d'un financeur repose sur 3 piliers: l'intentionnalité, l'additionnalité et la mesure d'impact. Il part d'une intention, la volonté de contribuer à générer un bénéfice social ou environnemental mesurable. Il repose sur une contribution directe du financeur à l'accroissement de l'impact positif généré par les projets financés. Il s'appuie sur l'évaluation quantitative ou qualitative de l'impact des financements à l'aune des objectifs d'impact intentionnellement poursuivis. Les résultats d'impact sont partagés, communiqués et alimentent les décisions de financement. L'additionnalité est certainement le point le plus difficile à appréhender et donc à mesurer. Nous proposons de l'aborder sous 2 prismes. Le prisme de l'additionnalité financière, ou comment le financeur répond à des besoins mal couverts par la finance classique, que ce soit par les caractéristiques de ses produits de financement, des financements sur une durée plus longue, avec une exigence de rémunération diminuée, ou par les cibles spécifiques, innovation sociale, entreprise de moins de 3 ans, trésorerie. Le prisme de l'additionnalité extra-financière, c'est-à-dire l'accompagnement spécifique mis en œuvre par le financeur pour que le projet ou l'entreprise financée développe son impact social. Pour la finance à impact, la recherche d'impact se traduit de façon opérationnelle dans les différentes phases du processus d'investissement. En phase de pré-investissement, la recherche d'impact relève des orientations stratégiques du financeur. Les objectifs d'impact doivent être définis et mesurables, et la thèse d'investissement doit être en cohérence avec la stratégie d'impact, tant sur les critères d'investissement que sur les caractéristiques des financements. En phase d'investissement, la stratégie d'impact est intégrée de manière formalisée dans la décision d'investissement et apporte un éclairage extra-financier à la prise de décision. Par ailleurs, la contribution attendue de l'investissement aux objectifs d'impact du fonds est identifiée. Dans la gestion du portefeuille, après la fixation commune d'objectifs d'impact, le financeur assure le suivi des progrès réalisés, l'accompagnement à la mise en œuvre et, si besoin, définit des actions correctrices. Enfin, la recherche d'impact se traduit dans les décisions et conditions de sortie qui doivent être anticipées et préparées pour assurer la continuité de la recherche d'impact. FAIR étant un collectif de praticiens de la finance à impact social, il nous a semblé important de travailler avec nos membres, avec les praticiens, sur ces questions d'impact. Notamment parce que nous gérons un label financier qui existe depuis 25 ans et qui a plutôt une réputation d'exigence en matière de finance sociale. Pourquoi c'est important? Parce qu'il faut que nos membres, dans leur pratique, puissent monter en compétence sur les questions d'impact, mais puissent aussi partager leur pratique quotidienne autour de ce sujet et en tant que financeurs. On a aujourd'hui des cadres de définition, de la remise à niveau et aussi un certain nombre de pratiques. Et dans la lignée de ce qui nous a guidés dans le développement du label Finansol, par exemple, nous souhaitons mettre en place des standards qui puissent se référer aux meilleures pratiques internationales, dans le but d'outiller nos membres, de les inspirer en matière de mesures d'impact. Vraiment un grand merci à l'ensemble des membres de FAIR qui se sont prêtés à cet exercice-là. C'était pour nous une première, mais ça nous a permis de mettre un cadre, de définir les pratiques. Merci aussi à l'Observatoire de la finance à impact social qui a travaillé à l'organisation de ces ateliers, et merci à l'équipe d'Elix de nous avoir aidés à les concrétiser.